Imaginez un instant. Vous êtes supporter d'Arsenal, vous avez 22 ans, 23 ans peut-être, et vous n'avez jamais, absolument jamais, vu votre club soulever le titre de champion d'Angleterre autrement que sur YouTube ou sur un vieux DVD poussiéreux dans le salon de votre père. Et là, en ce mois de février 2026, vous regardez votre équipe, leader de Premier League, mener 2-0 contre Wolverhampton, la pire équipe du championnat, 9 points au compteur, une seule victoire en 27 journées, et vous vous dites « ça y est, ce soir, on fait un pas de plus vers le sacre ». Et puis, tout s'effondre. Tout. Parce que pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, au-dessus du cercle polaire, dans un stade de 11 000 places, par moins 8 degrés ressentis, sur une pelouse synthétique battue par le vent glacial, une équipe norvégienne, dont la plupart d'entre vous seraient incapables de prononcer correctement le nom, est en train de démolir Inter Milan, leader de Serie A, finaliste sortant de la Ligue des Champions. 3-1. Bodo Glimt 3. Inter Milan 1. Et c'est là que vous comprenez que le football en 2026 ne respecte plus rien, ni les noms, ni les budgets, ni les palmarès. Ce soir, on décortique tout. L'effondrement mental d'Arsenal, le bluff de Simeone qui ne trompe plus personne et l'épopée terrifiante des Vikings de Bodo Glimt, les nouveaux tueurs en série de l'Europe. On commence par Arsenal et franchement, il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui s'est passé contre Wolverhampton, ce n'est pas un accident, c'est un symptôme. C'est l'anatomie d'un effondrement mental en temps réel, diffusé en direct devant des millions de personnes. 27e journée de Premier League, Arsenal reçoit la lanterne rouge et tout se passe comme prévu pendant 60 minutes. 2 buts d'avance, contrôle du match, l'Emirates respire. Et puis, le cauchemar commence. Le deuxième but encaissé est un sketch, il n'y a pas d'autre mot. Raya et Gabriel, 2 joueurs payés des millions pour communiquer sur un terrain de football, se regardent comme 2 inconnus dans un ascenseur sur une prise de balle qui devrait être réglée en moins d'1 seconde. Le ballon finit dans le filet et vous voyez la panique s'installer dans les yeux, dans les jambes, dans chaque geste. Et comme si ça ne suffisait pas, à la 94e minute, Calafiori marque contre son camp. 94e minute. Contre Wolverhampton. 2-2, score final. Le canon est enrayé et cette fois l'excuse des blessures ne tient plus. L'effectif est quasi complet, Merino est absent, Havertz a rechuté, d'accord, mais regardez ce banc, regardez cette équipe. Ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de tête. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est ce qu'on voit sur le plan tactique. Arsenal ne sait plus créer du danger en jeu ouvert. C'est devenu une évidence que tout le monde essaie de ne pas voir. L'équipe d'Arteta est devenue accro aux coups de pied arrêtés, aux corners, aux touches longues, comme si le jeu construit, la créativité, la verticalité avaient été aspirés du projet. On en est au point où Declan Rice semble être le seul joueur sur le terrain à porter en lui cette exigence de champion, cette rage de ne rien lâcher. Les autres tremblent. Et la pression est d'autant plus suffocante qu'elle est générationnelle. Ce groupe n'a jamais gagné le titre. Il ne sait pas ce que ça fait de tenir quand il reste 10 journées et que chaque point perdu pèse une tonne. Et pendant qu'Arsenal trébuche, devinez qui revient dans le rétroviseur. Manchester City. Malgré toute son instabilité, malgré une saison en dents de scie, City n'est plus qu'à 2 points. 2 points. Et le calendrier d'Arsenal dans les semaines qui viennent, c'est un chemin de croix. Déplacement chez Tottenham, déplacement chez Chelsea, déplacement chez Manchester City. Si vous êtes supporter d'Arsenal et que vous ne stressez pas en ce moment, c'est que vous ne suivez pas. Mais cette incapacité à fermer les matchs, à verrouiller les acquis, elle a un écho parfait à Madrid, au Metropolitano, où l'Atlético de Simeone vit exactement le même cauchemar, mais en version Ligue des Champions. Regardez ce match contre le club Bruges. L'Atlético mène 2-0 à la mi-temps, grâce notamment à un doublé de Griezmann qui tourne à plein régime. Et puis, comme un miroir d'Arsenal, tout s'effondre. 3 buts encaissés en deuxième période. 3. Le club Bruges, avec des joueurs comme Van Aken qui fait danser la défense madrilène et Yacone qui impose sa puissance physique, punit chaque erreur de relance, chaque moment de flottement. L'Atlético arrache le nul 3-3 dans les dernières minutes, mais le mal est fait. Et le chiffre qui tue, le voici. Pour la 9e fois consécutive en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid n'a pas réussi à garder sa cage inviolée. 9 matchs, 0 clean sheet. On parle de l'équipe de Simeone, l'homme qui a bâti sa légende sur la rigueur défensive, sur le 1-0 crasseux, sur le bloc bas inaffranchissable. Cette identité-là n'existe plus. Et le pire, c'est que Simeone a lui-même contribué à ce fiasco. Le week-end précédent, il avait fait tourner 9 titulaires en Liga pour préserver ses forces en vue de ce match européen. 9. Le pari était clair, tout misé sur Bruges. Et le résultat, c'est que la rotation massive a cassé la cohésion du bloc plutôt que de la renforcer. Les automatismes étaient absents, la communication défensive inexistante. On peut aussi parler de Lookman, recruté pour être le game changer, qui marque son premier but en Ligue des Champions et affiche 6 contributions directes en 4 titularisations, mais qui disparaît dans le volume de jeu dès que le match exige de la constance. Le duo Griezmann-Lookman brille par éclairs, mais ces éclairs ne suffisent pas à masquer les ténèbres défensives. Le bluff Simeone ne fonctionne plus.
L'Europe l'a compris. Et maintenant, on arrive au plat de résistance, Bodo Glimt. Et il faut que je vous dise quelque chose avant de continuer. Arrêtez de les appeler petits poussets. Arrêtez. Une équipe qui a battu Manchester City, l'Atlético Madrid et l'Inter Milan cette saison en Ligue des Champions, ce n'est pas un petit pousset, c'est un prédateur. C'est un tueur de géants méthodique, organisé, impitoyable. Bodo Glimt, c'est le Batman de la Ligue des Champions. Ils surgissent de nulle part, dans l'ombre, par -8 degrés, et ils punissent l'arrogance des cadors avec une froideur chirurgicale. Le match contre l'Inter Milan est un chef-d'œuvre tactique, et pourtant tout jouait contre eux. Bodo Glimt n'avait plus disputé un seul match officiel depuis le 30 novembre, 2 mois sans compétition. La saison norvégienne est terminée depuis longtemps, le championnat reprend en mars. N'importe quel analyste vous aurait dit que ce manque de rythme serait fatal, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Ce repos forcé s'est transformé en fraîcheur physique dévastatrice. Pendant que les joueurs de l'Inter, usés par un calendrier infernal entre Série A, Ligue des Champions et Coupe d'Italie, traînaient les jambes sur cette pelouse synthétique, les Norvégiens leur ont imposé des vagues offensives incessantes, une intensité que l'Inter n'a jamais réussi à contenir. Et puis, il y a les multiplicateurs de force environnementaux. -4 degrés réels, -8 en ressenti, un vent glacial qui fouette le visage et surtout cette surface synthétique qui change absolument tout. Le ballon file plus vite, les appuis sont différents, les habitudes des joueurs habitués aux pelouses naturelles impeccables sont complètement perturbées. L'Aspmyra Stadion, 11 000 places, devient un territoire hostile où les lois du football classique ne s'appliquent plus. Et au milieu de ce chaos organisé, un homme a brillé plus que tous les autres. Kasper O. 1 but, 2 passes décisives, le pivot de chaque transition offensive. Et ce qui m'a le plus marqué chez lui, c'est son 3e fait de jeu, cette louche parfaite qu'il préfère à la solution individuelle alors qu'il aurait pu tirer. Cet altruisme, cette intelligence de jeu, c'est la signature d'une équipe qui ne joue pas pour les highlights, qui ne joue pas pour la galerie. Elle joue pour gagner. Point final. Et c'est là qu'on arrive à la conclusion qui devrait faire réfléchir tout le monde. Le football de 2026 nous envoie un message très clair. Le statut ne protège plus personne. Le nom sur le maillot, le budget, l'historique, tout ça ne vaut rien si vous n'avez pas l'organisation et la force mentale pour tenir quand ça compte. Arsenal tremble devant la lanterne rouge, l'Atlético prend l'eau contre Bruges. Et pendant ce temps, une équipe du nord de la Norvège, avec une fraction du budget, une fraction de la médiatisation, construit quelque chose de plus solide, de plus cohérent, de plus terrifiant que ce que ces géants arrivent à produire dans les moments décisifs. On assiste peut-être à un simple accident de parcours pour les cadors, une mauvaise passe de février qui sera oubliée en mai. Ou peut-être, et c'est ça qui est fascinant, on assiste à un changement de hiérarchie en temps réel, où la discipline, la structure et le collectif vont finir par dicter leurs lois sur le talent individuel et les millions. La fin de saison va nous donner la réponse, mais une chose est certaine, en ce mois de février 2026, les outsiders n'ont plus peur de personne, et les cadors, eux, ont peur de tout.